Bonjour les amis, c'est Lick Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un achat manga. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu mes derniers achats. Et du coup ici on se retrouve plus ou moins une semaine après la sortie de ma fameuse vidéo MangaTech. Donc je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour tous les retours, que ce soit en commentaire et également au nombre de vues. Parce qu'on a quand même fait plus de 1000 vues en moins de 24 heures et on arrivait aux 2000 vues entre les 48 et 72 heures. Donc c'est quand même pas mal pour la chaîne. Donc merci beaucoup. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir ou bien vous pouvez la revoir également. Et ce que je voulais dire également, c'était de ne pas hésiter à regarder mes vlogs également, parce que je parle quand même de pas mal de choses. Et notamment je vous ai fait aussi un petit achat manga dans ce vlog, même si entre temps vous les avez vus notamment dans ma vidéo MangaTech. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur une chose dont j'avais parlé pendant ce vlog, des lives. Je suis assez motivé à faire des lives, donc si vous aussi, on pourrait se faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me chauffer. Je vous avais dit à partir de fin mai, on pourrait commencer à en faire de temps en temps, une fois par mois ou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester. Et également, vous m'avez parlé pas mal ces derniers temps de refaire une vidéo MangaTech des abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à me l'envoyer. Alors c'est vrai que d'habitude je vous dis plutôt de me contacter par Instagram. Ici faites-le par mail plutôt, ça serait plutôt sympa. Parce que c'est vrai que des fois quand on envoie des photos via les messageries d'Instagram, etc., il y a une perte de qualité. Donc voilà, essayez de faire aussi des vidéos, des photos de bonne qualité s'il vous plaît. Pas oublier la lumière, c'est toujours important. Et voilà, n'ayez pas honte, peu importe le nombre de mangas que vous avez. Bon, après si vous avez 120 mangas et 112 tomes de One Piece, peut-être que cette fois-ci passez votre tour, mais sinon voilà, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de limite minimale entre guillemets pour m'envoyer vos MangaTech. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc sur Lucky Mikael manga, je pense. Bref, ça sera dans la description, je sais plus c'est quoi, parce que j'utilise tellement rarement. Et j'en profite également pour vous remercier, parce que vous m'envoyez énormément de messages déjà en commentaire et également sur mon Instagram. Donc désolé si je vous réponds pas tout de suite, je réponds à tout le monde, pas de souci. Mais voilà, entre ma vie privée, enfin entre mes messages personnels, les messages que vous m'envoyez, plus mon travail, parce que voilà, en ce moment en plus j'ai un horaire de caca, donc ma vie privée, etc., à lire des mangas, acheter des mangas, faire des vidéos, voilà, je suis assez surbooké. Mais donc voilà, je vous réponds le plus rapidement possible, je fais pour un mieux. Et en tout cas, merci pour tous vos messages. Et pour cette introduction, je pense que c'est tout. Donc maintenant, on va commencer la vidéo. Étant donné que je vous avais lancé un peu une perche de savoir si vous voulez que mes achats soient plus structurés, la plupart m'ont dit non, fais comme tu veux. Merci beaucoup, et je vais faire comme je veux, même s'il y aura plus ou moins une petite structure. Donc généralement quand j'achète des mangas d'occasion, certes il y a Vinted, il y aura un tout petit peu de Vinted aujourd'hui, mais principalement lorsque je vais dans un magasin, je vais toujours en magasin pêle-mêle, donc un magasin d'occasion dans le centre de Bruxelles, et après multi manga qui est du neuf. Donc voilà, je vais commencer évidemment par les occasions et faire un petit mix des deux. Et en fait, lorsque je vais chercher des mangas d'occasion, principalement je me dirige directement par le rayon grand format, parce que voilà, quand on veut de l'occasion, généralement ce qui nous intéresse aussi c'est les grands formats, parce que voilà, vu que les grands formats en neuf ça coûte toujours bonbon. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier manga que j'ai trouvé, une série complète, une intégrale en 3 volumes de Pineapple Army de Urasawa, avec un autre que je ne connais pas, Kazuyo Kudo. J'avoue que je ne me suis pas renseigné pour savoir ce qu'il avait fait d'autre, mais Naoki Urasawa, on en reparlera un peu tout à l'heure. C'est pas le mangaka que je connais le plus, mais cette série en tout cas elle me disait bien, notamment lorsqu'elle était sortie en neuf. Je pense que ça s'est terminé l'année passée, quelque chose en réédition je pense quand même. Mais du coup je vais pouvoir enfin découvrir ça. Le synopsis a l'air assez sympa, c'est ça évidemment qui m'a donné envie. Donc ici on va suivre l'histoire d'un ancien mercenaire qui en fait propose son aide à différentes personnes. Et qu'est-ce que je voulais dire, il emmène et donc il met son professionnalisme au service de ces personnes. Et apparemment ces personnes sont à la fois bien souvent imprévisibles, et cela se ne termine pas toujours sans casse. Donc assez intéressant pour moi. C'est vrai qu'il y a plus de 570 pages par tome, donc ça fait plus de 1600 pages pour les 3 tomes. Mais voilà, comme j'ai dit, le synopsis me dit bien, et à l'époque je voulais le prendre, sauf que je ne les trouvais pas nécessairement facilement. Donc voilà, je les ai eu pour 10 € pièce.
parce qu'en neuf, je crois que c'est 19 €, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de le placer le plus rapidement possible. Ils sont relativement en bon état. Il y a juste le troisième tome qui est un peu jauni au-dessus, on peut le voir, ouais, en tout cas dans le retour, je le vois, mais derrière aussi. C'est un peu bizarre des fois de mettre derrière, mais bon, bref. Bah voilà, deuxième manga en grand format, on est chez Kana, en plus il y aura pas mal de Kana je pense aujourd'hui, c'est Miyamoto Musashi. Bah c'est plutôt bien parce qu'en fait ce manga je le voulais aussi depuis longtemps parce que comme je dis je suis toujours en train de rechercher des mangas de samouraï qui me plaisent. Ici on est plutôt sur du one shot et également une œuvre biographique également de ce personnage qui a du coup véritablement existé et bah, je l'ai déjà lu en gros, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine lors de mon bilan lecture. Et bah, si j'ai bien compris également, bah, ce personnage-là, il a également inspiré le personnage qu'il y a dans Vagabond. Sauf qu'apparemment dans Vagabond, c'est un peu plus, enfin le mangaka a pris un peu plus de liberté, on va dire. Mais ici, ça a l'air plutôt assez biographique et bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, comme je le dis, je reviendrai plus en détail la semaine prochaine. Et en fait, pourquoi est-ce que je voulais le prendre aussi assez récemment? Parce que lors de mon premier vlog, j'avais été à la foire aux livres de Bruxelles et il y avait un stand Kana, je l'avais vu et en repérage. Et puis j'ai fait le tour, etc. J'ai acheté pas mal de mangas chez Naban et en fait j'ai oublié de repasser chez Kana pour le prendre. Ok. La dernière fois que je voulais le prendre dans un autre magasin, il ne l'avait pas et je voulais le commander juste avant. Le jour avant, je l'ai acheté sur Amazon et puis après j'avais eu la flemme. Il y avait que ça qui m'intéressait pour le moment. Du coup, je n'avais rien pris d'autre et bah, c'est pris et c'est lu. Manga suivant, également, je vous en avais parlé, bah, c'était le premier manga, enfin le premier auteur que je n'avais pas parlé dans ma vidéo Mangatech, Inoue Asano, parce que je vous avais dit que j'avais Errance, Anthologie et que j'étais en train de lire Solanine. Et je vous avais dit également que j'aimerais bien bah, me pencher sur des œuvres un peu plus longues. Alors il y en a deux qui sont déjà terminées, Dead machin, Suyapen Dead et Bonne Nuit Poun Poun. Même si Bonne Nuit Poun Poun, je sais pas, ça a l'air un peu, c'est pas celle qui m'attire le plus en tout cas. Et ici, bah, c'est sa série Mujima Into the Deep. Le premier tome ici avec une jaquette réversible, comment est-ce qu'ils disent ça, réversible, exclusive au premier tirage. Je vais vous montrer celle originale, tac, celle-ci, et voilà. Bah voilà, du coup c'est une série qui est en cours. Je ne sais pas combien de tomes elle fera, je ne me suis pas assez renseigné là-dessus. Je sais juste que le troisième tome sort en juin, mi-juin, quelque chose comme ça, et le deuxième tome que j'ai ici, parce que je l'ai acheté en neuf, est sorti en janvier. Donc ça fait quand même 6 mois entre deux tomes. Donc voilà, on aimerait bien évidemment un peu plus rapidement. Et là aussi j'ai lu, bah, je les ai lus tous les deux. Bah, c'est vrai que je vous reviendrai évidemment un peu plus sur mon avis, mais grosso modo on est dans un monde où, en fait, où le Japon fonctionne beaucoup avec les droits. Donc vous avez une carte de droit, la white card, et vous êtes obligé d'en avoir une. Sans ça vous pouvez rien faire en fait. Vous pouvez pas avoir de compte en banque, vous pouvez pas aller dans un taxi, vous pouvez pas prendre le métro, le train, enfin voilà, sans ça vous êtes personne, et c'est ça qu'on appelle les Mujima. Donc ce sont des personnes qui sont sans droit et la plupart se sont spécialisés un peu en tant que tueurs à gages. Donc voilà pour le gros résumé. Comme je l'ai dit, on reviendra sur ça plus en détail. Et bah voilà pour ça. Gros manga suivant, également une intégrale 13 nuits de vengeance. Toujours chez Kana, je vous ai dit qu'il y en aurait pas mal. Le tome 1 et le tome 2, et bah, c'est par l'auteur Kamimura, celui qui fait notamment Lady Snowblood, celui que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que je n'ai toujours pas terminé entre temps. Mon tome est recollé comme je vous avais dit, mais il n'est pas encore lu. Et ici, c'est bien compris, c'est plutôt l'histoire des histoires courtes, mais apparemment dans le même univers, où on va suivre, donc découvrir 13 portraits de femmes inoubliables, héroïnes aux multiples facettes, victimes d'une société étouffante, mais qui se montrent déterminés et impitoyables lorsque les hommes se jouent de leurs sentiments. Ah, c'est sûr que la vengeance d'une femme, c'est pas Jojo, c'est pas Jojo. Donc ne taquinez pas les femmes, s'il vous plaît. Bref, ben voilà. Étant donné que ce sont des histoires courtes, peut-être que je me lirai des petits chapitres comme ça, par-ci par-là, et peut-être pas me faire les 2 tomes d'un coup, mais j'ai quand même assez bien envie de lire, parce que ça fait longtemps que je voulais aussi prendre ça, parce que j'avais quand même bien aimé le début que j'ai lu de Lady Snowblood. Et ici, c'est 10 € pièce. Je pense que en neuf, c'est le double. Ce ne sont pas des grands formats, mais c'était rangé dans la catégorie grand format. Ayoko, dans l'ancienne édition, l'intégrale en 3 volumes de Tezuka. Et là aussi, je pense pas que j'ai du Tezuka dans ma Mangatech. Donc bah, ça sera une découverte. Et bah, je l'ai acheté il y a quelques jours. Et entre temps, il y a Mangakam qui a sorti sa vidéo par rapport aux 30 meilleurs one-shot selon lui de sa collection. Et il était dedans. Donc ça m'a encore plus conforté dans l'idée de le lire. Et
et juste j'ai skippé son petit moment pour pas trop me faire spoiler, parce qu'il y a des fois des œuvres que j'ai envie de découvrir évidemment un peu à l'aveuglette. Donc dites-moi si vous aussi vous êtes un peu comme ça, ou des œuvres vous avez, voilà, ça vous dit comme ça de vous dire bah ok, je vais le prendre mais je vais pas lire de résumé, je vais pas écouter d'avis, je me lance un peu à l'aveugle. Et voilà, j'ai pris ici l'intégrale en 3 volumes. Et bah, du coup n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et franchement, moi en tant que youtubeur et pour faire moi-même des vidéos et du montage, je veux dire que cette vidéo elle a dû prendre énormément de temps à faire. Donc allez la voir et donnez-lui de la force. En plus elle était hyper quali, et je pense que dans son top il y a encore un autre manga que j'ai acheté ici récemment dont je vais vous parler. Manga suivant, un grand format, mais je pense que je vous l'avais montré, en tout cas vous l'avez vu dans ma vidéo Manga Tech ainsi que dans mon dernier vlog, mais bon, vu que je l'ai sous la main je vous en parle également. Opération Mort de Shigeru Mizuki, quelqu'un que j'apprécie, enfin que je découvre et que je commence à bien apprécier. Ça aussi c'est lu, et il y aura des choses à dire. Il y aura des choses à dire parce que en ce moment je lis plusieurs œuvres qui sont un peu dans le même univers autour de la guerre du Pacifique et la fin de la guerre du Pacifique, justement la guerre mondiale, ou du moins quand le Japon va capituler. Donc assez intéressant, et c'est lu. Du même auteur également, je vous l'avais plus ou moins présenté également lors du vlog, je crois, je sais plus. Bah, bref, en tout cas, non, même pas. Non, je vous avais dit que j'allais l'avoir, mais je l'avais pas encore reçu. Et c'est Nononba, celui que je voulais le plus, entre guillemets, de l'auteur, que j'ai pris. Sauf que comme un... Voilà, je vais pas m'insulter non plus. Mais, je sais pas, quand j'ai ouvert mon colis Vinted, je l'ai déchiré. Enfin, il n'est pas déchiré, mais tout est raflé. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, un peu deg, évidemment. Mais, bah voilà, c'est pas grave. L'important, c'est le contenu. Et puis, voilà, là, il faut que les livres vivent. Bon, généralement, je préfère que quand c'est l'usure suite à des lectures que parce que j'ai ouvert ça n'importe comment. C'est pas encore lu. Mais ça sera bientôt lu. Ce soir, peut-être. Ou demain. Dans le même registre, plus ou moins, c'était sur Vinted, La Croix Grise, le tome 1 et le tome 2, chez Black Box, une intégrale en 2 volumes. Et là aussi, c'est lu. Et là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire. La seule chose que je peux déjà vous dire, vous voyez ces covers, elles ont l'air toutes mignonnes, toutes sympathiques, etc. Ne vous fiez pas à ça, mais on en reparlera. Je vais continuer sur les grands formats, mais ça commence à être du neuf. Le 6e tome de Doro et Doro dans la KO édition, la nouvelle édition de Soleil Manga. Il y a beaucoup de choses aussi à dire, même si je ne les ai pas encore lus. Et c'est ça que j'ai à dire. C'est qu'en fait, notamment Mangakam, je reviens encore sur lui, c'est que c'est quelqu'un qui lit beaucoup de mangas, qui arrive à suivre vraiment ses séries tome par tome. Donc félicitations à lui, moi j'arrive pas du tout à le faire. Et il a conseillé de stopper un peu cette lecture et de lire tout d'un coup. Donc ça m'arrange pas, je vais suivre bien sûr son conseil, mais ça m'arrange pas parce que c'est vraiment une série que j'ai envie de enfin découvrir. Comme j'ai dit, moi j'ai découvert l'œuvre avec la première saison de l'animé. Entre temps ici la saison 2 est sortie, alors je sais pas du tout si c'est comme j'ai dit assez fidèle l'animé au manga, mais en tout cas j'avais envie de découvrir ça, et c'est vrai que quand je feuillette les pages ça me donne encore plus envie. Mais voilà, je vais suivre un peu le conseil, et en plus vous êtes plusieurs également à me l'avoir dit dans les commentaires, etc., quand je vous avais parlé de Doro et Doro, que c'était vraiment une œuvre qu'il fallait lire un maximum de suite. Et là on est déjà au 6e tome, donc je sais pas, on verra, mais j'aimerais bien commencer quand même. 20th Century Boys de Naoki Osawa. Alors c'est vrai que je me suis rendu compte, et j'en ai parlé avec l'un d'entre vous également, que dans ma vidéo Manga Tech, j'ai skippé ce moment-là, c'est au tout début, j'étais déjà déconcentré. Si ça avait été à la fin, j'aurais dit ok, c'est parce que je suis crevé, mais bon. Il était entre Gon et les Nausicaa de la vallée du vent, et je sais pas, j'ai skippé. C'est vrai que j'ai pris le coffret de Gon et que j'ai ouvert, et du coup je pense que c'est ça qui m'a distrait, surtout que j'avais refait ma vidéo Manga Tech le lendemain, donc je sais pas, peut-être dans ma tête, je me suis dit, bref. Naoki Urasawa, je vous en ai parlé tantôt ici avec Pineapple Army, et ici c'est celle qui m'intéresse le plus. Il y a l'autre aussi, Monster, même si c'est plutôt 20th Century Boys qui m'intéresse. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai les 2 premiers tomes que je n'ai jamais lus, et je me suis pris le 3e tome pour me forcer, parce que comme je dis, c'est l'un des objectifs, découvrir Naoki Urasawa cette année. Il mérite d'être découvert, et voilà, le petit marque-page également. Donc ça c'était en 9, je ne sais plus pour combien, il n'y a pas le prix ici. Bref, le code prix PM08, s'il y en a qui sont calés. Non, je déconne, je vous mettrai le prix. Et le dernier manga en grand volume, si je dis pas de bêtises, ouais non, parce que j'ai un colis après à ouvrir, mais il n'y en a pas dedans. L'île Panorama de Maruo. Alors c'est vrai que je vous en avais parlé pour la jeune fille au camélia, je crois que c'est ça, hein.
Ouais, La jeune fille au camélia et également Tomino la maudite. Jeune fille au camélia, comme j'ai dit, je l'avais lu, mais je ne l'ai pas encore relu parce que je l'avais dit la première fois, bah, c'était assez chaud parce que je sais plus comment ça s'appelle, le style de manga dont ça s'appelle, mais en gros, c'est l'érotique, l'érotico grotesque, son style, et bah, j'avais envie de découvrir un peu ce mangaka. Et La jeune fille au camélia, j'avais pas trop aimé, ou du moins, comme je dis, j'avais trop rushé, donc j'avais pas vraiment assimilé tout et j'étais un peu, ouais, un peu dubitatif. Tomino la maudite, je vous l'ai dit que je voulais le lire, mais en fait je me dis non, j'arrive pas à lire les mangas, dites-moi si vous c'est pareil, j'arrive pas à lire les mangas d'horreur entre guillemets en plein été. Bon, on n'est pas encore en plein été, loin de là, mais voilà, ça c'est des mangas que moi j'aime bien lire en octobre, dans les soirées où il fait noir à 16 h entre guillemets. Et voilà, ça c'est plutôt pour les Halloween. Et bah, j'avais dit qu'entre temps, tant que j'aurais pas lu Tomino la maudite ou bien un deuxième volume, ben je continuerai pas ses œuvres. Et c'est celle qui me disait le plus, l'île Panorama. Et ça aussi, c'est lu. Et ça, ben ouais, je peux déjà vous donner mon avis. J'ai bien apprécié. Il y a quand même un peu d'érotique grotesque, surtout sur la fin du manga. Mais grosso modo, c'était quand même un très très beau manga. J'ai bien apprécié. Et du coup, il y en a encore un qui m'intéresse, du coup, chaque fois que je dis ça. Mais c'est Docteur, je sais plus, Inagami, non. J'allais dire Ikigami préavis de mort, mais non, Docteur Inugami. Ben, bref, comme d'habitude, je vous mettrai la petite cover. Ben voilà. Donc je l'ai lu et on en reparlera. On en a fini avec les gros volumes. On va attaquer évidemment les formats classiques d'occasion, toujours au pêle-mêle. Bah, c'était l'un des mangas que j'ai trouvé après m'être intéressé au grand format. Les 8 premiers tomes chez Delcourt Tonkam de Pilote Sacrifié. Chronique d'un kamikaze ou kamikaze, enfin kamikaze, je pense qu'on dit ça chez nous, et avec un petit accent ça fait kamikaze. Enfin bref, c'est une série que je voulais aussi depuis longtemps. Juste je pensais qu'elle était terminée, donc c'est vrai qu'au premier abord j'étais content de me dire que c'est terminé, mais non, ça se terminera en 10 volumes et je pense que le 10e tome sort en septembre, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il est prévu pour cette année en tout cas. Et ben ça fait extrêmement plaisir d'avoir trouvé ça, surtout que la dernière fois que j'avais été, j'avais trouvé l'île des téméraires. Alors je sais pas, je pense que ça doit être plus ou moins dans le même univers, parce que peut-être que eux ce sont des kamikazes entre guillemets sur Terre et eux ici avec leurs avions. Et bah, c'est vrai que j'avais un peu hésité à le prendre à ce moment-là, mais voilà, je me suis dit il faudrait que je le prenne un jour, et ici je les ai trouvé les 8 premiers tomes d'occasion en très très bon format. Donc ça j'ai pas encore lu, c'est pas prévu pour maintenant, parce que vu que bah, comme je l'ai dit, je sais pas quand on sortira le dernier tome, mais peut-être que je me ferai tout à ce moment-là. Je pense pas que je vais lire les 8 tomes et puis voilà, bref, surtout que j'ai encore pas mal de choses à lire, notamment Pilote Sacrifié, que je vais essayer de placer à mon avis la semaine prochaine, quelques tomes déjà. Lors de ma vidéo Mangatech, je vous avais fait un peu le speech. On se retrouve de nouveau chez Kana avec de Elusive Samurai, et ça c'est très très bien parce que bah, c'est le tome 16 et le tome 18 est d'occasion et ils sont plutôt en bon état. Ouais, j'allais dire celui-là est un peu jauni, allez, il est un peu plus jaune que l'autre, mais bref, ça fait plaisir parce que ce sont les 2 derniers tomes, hein. Le 19e va bientôt sortir et bah, du coup, il manque juste le tome entre les deux, le tome 17. Donc ça fait quand même plaisir. Je vous avais dit que c'est par celui qui fait Assassination Classroom, même si j'avais pas trop apprécié parce que je la trouvais assez enfantine et j'avais trouvé qu'il y avait quand même eu pas mal de pubs et de buzz autour de ça, qu'on avait un peu gonflé tout ça. Mais ce manga-là, je l'accroche bien, donc il faudrait que je le lise. Enfin, que je termine ma lecture et que j'avance. Une autre série que je vous avais dit que j'allais sûrement laisser à l'abandon, je vous en avais parlé lors d'un vlog et également lors de ma première vidéo Mangatech cachée. Les Clémors, j'avais les 6 premiers tomes et je vous avais dit que voilà, c'est une série peut-être que je voulais revendre pour peut-être un jour trouver un intégral, et j'aurais préféré trouver un intégral peut-être. Et puis en fait, je me suis dit que c'était pas mal en le feuilletant. Donc, comme vous en doutez, je n'ai pas revendu mes 6 premiers tomes. Et en fait, j'ai trouvé le tome... Attendez que je reprenne dans le bon ordre. Ouais, ceux-là. J'ai trouvé les tomes 7 et... Non, pas du tout, pas du tout. Concentre-toi. Le tome 7 et le tome... Enfin, bah, peu importe. Le tome 7 et le tome 22 d'occasion. Et bah, pour me motiver, j'ai pris 3 tomes en plus. Le tome 8, 9 et 10 pour essayer d'avancer un peu plus. C'est une série qui s'est terminée en 27 volumes. Et juste ici, pour vous montrer le petit contraste, je reconnaîtrai leurs étiquettes entremêlées. Donc je suis prêt à mettre ma main à couper. Ces étiquettes-là, ce sont celles du magasin où je vais les chercher en neuf. Donc Multi BD, qui a fait maintenant une extension en multi manga. Mais c'est le même magasin et je reconnais, comme je l'ai dit, leurs étiquettes à 200%.
à la fois parce que je les achète et parce que le manga est tout, enfin le magasin est tout prêt. Du coup, on retrouve beaucoup de mangas d'occasion avec ces étiquettes-là. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ce premier tome ici, que j'ai, qui est le tome 7, il est sorti, enfin peu importe, parce que ça c'est plutôt au moment du réapprovisionnement qui mettent la date actuelle. Mais en gros, en 2012, et ça valait 6,80 €, on est chez Glénat. Et ici, en 2026, on est à 7,80 €. Ouais, je pense que vous allez voir. Non, 7,20 €, pardon. Du coup, ça fait une augmentation de 47 en 14 ans. Donc voilà, faites vos calculs du pourcentage. C'est vrai que ça fait 40 cents, mais sur 6,80 €, 7,20 €, c'est quand même une petite augmentation significative. Et voilà, bah, on va se pencher là. Alors, est-ce que on pourrait dire ça comme un berserk au féminin? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. J'avais bien aimé le début, mais je m'en souviens plus trop. Si ce n'est que je pense qu'on est dans un monde où il y a des démons et les chasseuses de démons, entre guillemets, s'appellent les Clémors. Ce sont des femmes avec des grandes épées. Voilà, bah voilà, ici ça me montre bien. Il y en a 2. Voilà, voilà, donc voilà, on s'est remotivé à prendre cette série parce que je vous avais dit lors de mon vlog, j'en ai enfin je ne veux pas dire j'en ai marre, ouais on pourrait dire ça comme ça, mais en tout cas je me suis fixé un peu comme nouvel objectif d'arrêter de laisser des séries à l'abandon pendant des années parce que malheureusement à un moment même si j'avais bien aimé le peu que j'avais lu, ça me démotivait. Et bah, c'est quelque chose que je veux changer et bah, on est bien parti pour ça. Et notamment, j'ai pris le 5e tome sur 6 de Ishino's Family. Donc j'avais les 2 premiers d'occasion, le 5e d'occasion, donc ça fait 3 tomes sur 6 d'occasion. Et bah, on va continuer cette série peut-être en 9 ou quoi. Et c'est pas non plus la série que j'ai envie de laisser à l'abandon. Mais voilà, j'ai envie d'un peu tenter le diable parce que comme je dis, j'ai trouvé 3 tomes d'occasion sur 6. Alors à mon avis, vu que la série est terminée, on risque de trouver plutôt des intégrales. Mais bah, ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est une série, comme je vous avais dit, que j'avais un peu peur parce que j'avais peur qu'elle tire un peu en longueur, mais pas du tout. Ça se termine en 6 volumes et bah, c'est plutôt sympa. Donc c'est pris. J'avais lu que le tome 1 pour le moment. Il faudra lire la suite et acheter la suite. Une série pour laquelle bah, il était grand temps que je commence à lire, c'est Iwamoto Senpai, le tome... J'ai un truc devant les yeux là, bref. Le tome 4 que j'ai eu d'occasion. Ils sont là, donc je pourrais les ranger directement. Ils sont là, ouais. Ou ils sont hors champ. Non, ils sont dedans. Et bah, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que j'avais pris le 4e tome, je me suis dit, maintenant, il faut que je me lance dans la lecture pour pas continuer à prendre une série peut-être que je n'aime pas. Surtout que je vois quasiment, enfin, je vais même pas dire quasiment, je crois que j'ai vu quasiment, ouais, personne en parler. Personne. Bref. Et j'ai lu les 2 premiers tomes, et là aussi il faudra que je vous en parle. Donc comme je vous l'avais fait pour le petit speech, donc ici vous avez une école qui est rattachée à une armée. On va suivre l'histoire de Iwamoto. C'est le personnage qui est ici, et on est dans un monde où il y a des phénomènes surnaturels. Et en gros, il est chargé, il est mandaté d'aller sur place pour enquêter, pour voir si ces effets paranormaux sont le ressort d'une personne qui aurait des pouvoirs justement paranormaux, dans le but de voir s'il peut le recruter ou pas dans l'école. Et du coup, bah voilà, on va suivre un peu différent, je vais pas dire enquête, mais plus ou moins ça, avec des combats stylés, etc. Le premier tome, j'étais un peu laissé sur la fin, dans le sens où je trouve qu'on a un peu de mal à s'attacher au personnage, mais le tome 2 que j'ai lu m'a un peu mieux boosté là-dedans. Et bah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, donc je dirais le tome 3 et le tome 4 que j'ai envie de lire assez rapidement pour voir si je vais totalement continuer cette série. L'animé vient de sortir, c'est comme ça que j'ai entre guillemets découvert, comme certains, cette œuvre, Les Nations du Soleil Sanglant. Bah, je voulais encore une fois, comme j'ai dit, regarder mes vlogs parce qu'il y a pas mal d'informations là-dedans. Lors de mon dernier vlog, j'avais découvert en animé. Et bah, j'avais plutôt bien aimé, donc c'est sur Amazon Prime, c'est un épisode toutes les semaines je pense, et donc là il y a le 3e épisode qui est sorti, et grosso modo pour refaire rapidement le speech, on est dans un monde un peu dystopique si vous voulez. Le Japon a totalement changé suite à des crises économiques, il y a une grande guerre mondiale qu'ils n'ont pas participé, mais ils ont eu énormément de migrations, il y a eu des révoltes, il y a eu comme je dis, des catastrophes naturelles, plein de révoltes, etc. Bref, le Japon a perdu un peu de sa splendeur et est revenu entre guillemets 400-500 ans auparavant, et également le Japon est divisé en 3 partie en 3 royaumes, et on va suivre ce personnage-là qui va essayer de changer tout ça et peut-être de réunifier le Japon et de le remettre un peu sur sa splendeur d'antan. Et bah, j'avais bien aimé les 2 premiers épisodes qui étaient disponibles, et bah, c'est une série qui est chez Akata en cours avec 4 volumes, et j'avais envie de faire cette série quand même en papier. Ça c'est le premier tome que j'ai trouvé d'occasion, et j'ai oublié de prendre dans le magasin en neuf. J'ai oublié.
J'ai pris les clés morts et puis parce que généralement je fais un premier tour du magasin, je regarde un peu les séries que je veux absolument avoir comme ça, parce que généralement quand je vais dans ce magasin, j'ai déjà une idée de ce que je veux prendre. Et après, en fonction de ce que j'ai pris, ce que j'ai trouvé ou pas, je regarde pour d'autres choses. Et j'ai oublié de le prendre. C'était à côté des clés morts en plus. Et j'ai pris clés morts et pas ça. Dommage, mais je prendrai la suite. J'ai pris Mad également, comme pas mal de personnes, avec l'édition, ouais, je sais pas si c'est collector, enfin bref, avec l'autre jaquette, ça c'est la jaquette de base. Ici c'est la jaquette du truc collector. Et en plus on a eu l'information que au moins pour le tome 2 et pour le tome 3 ça sera pareil, avec une jaquette réversible. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça aussi c'est lu et ça sera parlé la semaine prochaine. Avec cette créature qui fait franchement penser à Alien, et moi j'adore Alien, mais c'était quand même un bon manga, juste un peu déçu dans le sens où j'aurais bien aimé avoir un deuxième tome, que les 2 tomes sortent. Je trouve qu'il y a certaines séries, ça s'y prête entre guillemets, par exemple Centuria aussi, parce qu'en fait à la fin du premier tome, on n'a pas encore vraiment, je trouve, l'information de à quoi va ressembler le manga. Des fois ça s'y prête beaucoup plus et d'autres moins, mais je trouve que pour Mad et pour Centuria, je vous en parle de Centuria parce que c'est plutôt moins actuel vu qu'on est qu'au tome 3, même si j'ai toujours pas lu le tome 2 de Centuria, si je pense à ça, qu'il faudrait d'ailleurs, pour justement voir un peu mieux quelle est la direction un peu de ce manga. Chez Glénat, ils ont compris pas mal de choses, de nous appâter avec des jaquettes un peu dues au premier tirage qui sont ici brillantes. Sakamoto Days, ça aussi c'est une série que j'ai bien aimé. J'ai les 10 premiers tomes que j'ai bien aimé, que j'ai lu, etc. Et j'en avais pas acheté ces 2 dernières années, donc on est un peu à la bourre. Et on va essayer de se rattraper tout ça, 21. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait un animé. J'ai envie de regarder quand même l'animé, même si quand je reprendrai ma lecture, je recommencerai tout depuis le début, je pense. Et ça donne assez bien, vraiment cool cette cover. Pareil pour le tome 112 de One Piece, également premier tirage et toujours en brillant. Ça fait plaisir, Et en fait, lors de ma vidéo Mangatech, j'ai fait un petit lapsus. Je vous ai dit, ouais, j'ai pas encore pris le tome 111. Sauf que dans ma tête, c'était celui-là auquel je pensais, le tome 112. Sauf qu'entre temps, en voulant ranger celui-là une première fois, je me suis rendu compte que je n'avais pas le 111. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, étant donné que la plupart du temps, depuis des années, j'achetais le tome de One Piece le jour de le Day One, vraiment le jour de sa sortie. Parfois, je ne vais pas dire que je le précommande, mais voilà, des fois, étant donné qu'on peut le trouver quasiment au supermarché du coin, les One Piece, à chaque fois, je l'ai le Day One. Et en fait, cette fois-ci, je ne l'ai pas pris, je ne sais pas pourquoi. Et plusieurs fois dans les magasins, ces dernières semaines, ces derniers mois, je prenais le tome 111 en me disant, je ne l'ai pas pris en fait, je ne l'ai pas ce tome. Mais chaque fois, je me disais, mais non, vu que je l'achète chaque fois, je l'ai. Et jamais je regardais dans mon manga collect. Enfin, si, dans mon manga collect, je l'ai déjà enregistré. Mais chaque fois, en rentrant, je regardais jamais si je l'avais. Et du coup, j'ai pas le tome 111. J'espère le trouver encore en métallisé. Je sais pas s'il y avait du métallisé. Mais bref, c'est pas non plus indispensable. Et du coup, il faut que je me relance. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pris du retard de ouf. Je suis à la fin de l'arc du Pays de Wa. Et j'ai pas encore commencé l'animé de l'arc du Pays de Wa. Mais je sais pas, il y a combien d'épisodes dans l'arc du Pays de Wa là? Je crois qu'il y en a plus de 100, non? Bref, j'exagère un peu, mais avec One Piece, la démesure n'est jamais une exagération. Je vous l'avais teasé également un peu. L'intégrale de Ascension est arrivée. Bon, ils sont mal rangés, mais l'intégrale est là. C'est le principal d'occasion pour 100 €. Donc, on va dire plus ou moins 110 € avec les frais de port et plus la protection machin chouette. Donc, c'est pris. Et également, le premier tome est lu. Et là aussi, il y a pas mal de choses à dire. Mais je ne sais pas si je vous en parlerai dans mon bilan lecture de la semaine prochaine. Peut-être que je cumulerai un peu plus de tomes pour le prochain du coup. Bilan lecture, mais ça envoie du lourd déjà le premier tome. Ça envoie du lourd. Et c'est vrai que les dessins, ils font encore assez penser à celui de Né pour cogner. Ouais, je vous avais dit que Sakamoto, il avait fait pas mal d'œuvres, notamment Innocent. Ça, par contre, je vous en parlerai lors de mon prochain bilan lecture. Et je vous avais dit que Né pour cogner, c'était pas vraiment les mêmes dessins que ces dernières séries. Et on retrouve ici dans les premiers tomes, en tout cas, dans le premier tome, une similitude avec Né pour cogner, mais ça m'a pas dérangé. Ça a l'air assez cool. Et comme je dis, j'ai bien aimé ce premier tome. Et on termine ici avec le dernier colis de Bazar du manga. Là aussi, il n'y aura pas de surprise. Si vous avez suivi mes 2 dernières vidéos, le vlog et la vidéo Mangatech.
il n'y a que 2 séries là-dedans. Ouais, il n'y a que 2 séries là-dedans. Tac, tac. Toujours ceci. The Wild on a King. Je sais pas si c'est bien cette série. Dites-moi un peu si ça vous dit quelque chose. Si c'est quelque chose qui est à lire. Du coup, j'ai pris le tome 36 de Black Clover. Donc maintenant, pousse-toi toi. Du coup maintenant, j'ai l'intégrale des Black Clover. Comme j'ai dit, j'attends avec impatience la fin pour tout me lire. Et les mangas, c'est Peacemaker chez Glénat. Donc je vous en avais parlé l'autre fois, j'avais trouvé pas mal de tomes d'occasion, notamment les premiers. Et ici j'ai complété à la fois en neuf et en occasion sur Bazar du manga. Donc c'est une série complète et j'ai lu le premier tome. Donc j'avais découvert cette série il y a quelques années, mais je ne m'en souvenais plus trop de comment ça s'appelle, sur des lectures en ligne un peu illicites, on peut dire ça comme ça. Et j'avais bien aimé, et puis j'aime bien tout ce qui tourne autour un peu des cow-boys, etc., du Far West. Et j'ai relu le premier tome, j'ai bien aimé. Entre guillemets, même s'il y a encore aussi pas mal de choses à lire, et je vous en parlerai aussi lors de prochains bilans lecture. Là aussi, je pense que j'aimerais bien cumuler quelques tomes avant de vous en parler. Et pour refaire le speech, c'est vrai que je vous avais dit, vraiment pour gros résumé, un espèce de Lucky Luke version manga, entre guillemets, sans l'humour, parce que Lucky Luke, évidemment, c'est plutôt humoristique. Et en fait, pourquoi est-ce que je dis Lucky Luke? Parce qu'en fait, Lucky Luke, il ne tue personne, théoriquement, il désarme principalement. Et en fait, ici, notre personnage principal, il a hérité du pistolet de son père, sauf qu'il veut tuer personne, entre guillemets, sauf vraiment les gros méchants, parce qu'il ne veut pas souiller l'arme de son père, tout simplement. Donc, théoriquement, les gentils, ou les plus ou moins, ceux qui sont un peu limites, il les laisse, etc. Mais les autres, pas de pitié, pas de pitié. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer pour cet achat manga. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment, ce que vous avez pensé de celle-ci, de toujours me donner des petits ordres de priorité. Comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à me chauffer pour les lives. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos Mangatech à l'adresse LuckyMichael Manga, je pense, @gmail.com. En tout cas, c'est dans la description et je pense que je le mettrai ici. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.